Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Merci de nous rejoindre sur Scoop FM. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal. Un seul titre à la une de l'actualité. Après près de 17 mois à la tête de la chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, élu le 22 mai 2024, a démissionné de ses fonctions ce lundi 22 septembre au cours de la session plénière, alors que celle liée à examiner les rapports de la commission montée pour les traitements de la pétition déposée contre lui et 5 autres membres de son bureau est attendue. Des précisions sont à suivre dans ce journal présenté par Gloire sous la coordination de Christian Muchompa. Tel qu'annoncé dans les sommaires, Vital Kamerhe a démissionné de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lundi 22 septembre après-midi au cours d'une séance plénière. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux sont ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si peu à partager en son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Tshisekedi Tshilombo, a déclaré Vital Kamerhe, que je vous prie de suivre dans ses propos recueillis par Christian Muchompa. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si peu à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues, le vote attendu ici, quels qu'en soient les résultats, porterait immanquablement un coup dur aux acquis auxquels j'ai contribué moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif, restaurer la paix, impulser le développement, renforcer et le développement de notre pays.
Interrogé depuis New York sur la démission des Camérés de la présidence de l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi, président de la République, a déclaré ce qui suit: « Je n'y suis pour rien, j'ai continué à considérer Vital Kamerhe comme un allié, comme un frère. » Suivez-les dans ses propos. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission. Sur ces mêmes chapitres, devant ses collègues députés nationaux, Vital Kamerhe a déposé ce lundi 22 septembre 2025 sa lettre de démission au poste du président de l'Assemblée nationale, alors que la pétition initiée contre ce dernier est en cours de traitement. Ça valait-il la peine? Sa démission pourrait-elle déstabiliser le fonctionnement de cette institution? Les éléments de réponse dans ces propos recueillis par Jean Bondo depuis l'ICACI. Je crois que ce qui est vrai, nous avons tous vu que Vital Kamerhe a décidé de démissionner malgré que le processus était encore en cours. On était en train de traiter sur le sujet. Et je crois qu'il a entièrement raison de démissionner par le fait que déjà c'était facile de lire l'intention des pétitionnaires, parce que quand il y a déjà des fraudes, donc, c'est-à-dire, ces gens-là sont prêts à tout pour nécessairement vous faire partir. Et même si vous résistez, ils risqueraient nécessairement d'avoir des choses qui pourraient nécessairement bloquer l'évolution de la République. Alors, la bonne décision serait de démissionner pour laisser place et les permettre de faire ce qu'ils veulent faire. C'est que nécessairement les pétitionnaires n'ont pas réfléchi suffisamment, parce que vous allez vous rendre compte que ça ne peut pas simplement créer des dysfonctionnements au niveau de l'Assemblée nationale, mais ça peut bouger nécessairement l'évolution interinstitutionnelle de notre pays, parce que l'Assemblée nationale, c'est nécessairement le temple de la démocratie. Et alors, quand dans ce temple de la démocratie, nous assistons à ce genre d'histoire, je crois que ça va poser un problème. Il a démissionné, oui, c'est une mauvaise manière de gérer les choses, parce que je constate aussi que l'Union sacrée est en train de gérer des frustrations, et par conséquent, l'Union sacrée résout les frustrations par d'autres frustrations. Et pendant ce temps, au Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, président de cette chambre haute du Parlement congolais, a présidé lundi la première réunion des présidents de la session ordinaire de septembre 2025 au Palais du Peuple pour examiner et adopter les calendriers des travaux à réaliser durant ces mois. Suivez. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé lundi la première conférence de présidents de la session ordinaire de septembre 2025 tenue au Palais du Peuple. Cette rencontre stratégique avait pour principal objectif l'examen et l'adoption du calendrier des travaux à réaliser durant toute la session. À l'issue de la réunion, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngoudianza, a confirmé que les préparatifs avancent bien et que la première plénière de cette session
sera convoqué incessamment. La restitution peut-être pas, mais ce qui est à retenir, c'est que effectivement nous venons d'avoir notre première conférence des présidents de la session de septembre 2025. Cela, c'était pour examiner les calendriers des travaux que nous aurons à suivre durant toute la session. En tout cas, c'est ce qui est à retenir, c'est que nous sommes en train de nous préparer pour le lancement de notre plénière, la première plénière qui aura lieu incessamment en tout cas. Et nous voudrions que la population puisse savoir que le Sénat est prêt pour l'entame de ces travaux. Cette session parlementaire est particulièrement attendue car elle portera notamment sur l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Outre l'examen de la loi des finances 2026, la session de septembre examinera aussi d'autres matières importantes. Terminons ce journal ici à Lubumbashi. Une ménagère congolaise est accusée d'avoir tué sa patronne, une étrangère, le 5 septembre dernier. La victime aurait été étranglée et poignardée. La suspecte arrêtée après 12 jours de cavale nie l'intention de tuer, évoquant un accident domestique lors d'une dispute. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. De précision dans cet élément des reportages. Un fait tragique et bouleversant s'est produit à Lubumbashi, bouleversant la quiétude de la ville. Une jeune femme congolaise employée comme ménagère est soupçonnée d'avoir ôté la vie de sa patronne, une ressortissante étrangère, dans des circonstances encore floues, mais jugées graves par les autorités locales. Le drame s'est déroulé le 5 septembre dernier. Selon des sources hospitalières, la victime est décédée sur les lieux même du drame, probablement des suites d'un étranglement, bien que les éléments contredisent encore cette version. Interpellée après plusieurs jours en cavale, la suspecte a été arrêtée le 17 septembre par les services de sécurité de l'hôtel de ville de Lubumbashi sous la coordination de l'autorité urbaine Patrick Kafwimbi. La suspecte, dans ses premières déclarations, nie toute intention homicide. Elle affirme avoir manipulé un couteau de cuisine alors qu'elle préparait des tomates sans avoir eu l'intention de blesser sa patronne. Elle reconnaît toutefois qu'un différend aurait éclaté ce jour-là, notamment après que la victime lui ait demandé de refaire une tâche ménagère, ce qui aurait été perçu comme une provocation. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien, à très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.